Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Comme d'habitude, eh bien, vous savez, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, vous savez, entre l'élection à la présidence de la FIFA, entre la situation des joueurs pendant cette période de coronavirus et puis tout ce qui se passe de façon générale sur la planète foot, je vous assure qu'on ne chôme pas ici sur le plateau de la Grande Team. Et ça tombe bien, on a 90 minutes pour en parler ensemble et en compagnie de l'équipe. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Tia. Bonsoir Jojo. Salut Tia. Et bonsoir Yellow. Bonsoir Yellow. Ah, pardon, bonsoir Tia. À cause du... Ah d'accord, Voilà, je fais le coup d'hier. Ah ok. Ah, vous faites dans l'humour maintenant. Oui. Bon, ben, très bien. Ok. Allez, comme d'habitude, on va vous proposer d'appliquer encore et encore ces gestes barrières. Oui, des gestes qu'il faut appliquer sans aucune modération. C'est très, très, très important. Ça peut vous sauver la vie. Il s'agit tout simplement de se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou pour tousser. Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon. Il faut éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de toux ou de rhume. Alors, si vous manifestez des petits symptômes de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires, eh bien, il ne faut surtout pas hésiter. Vous allez dans le centre de santé le plus proche de chez vous. Et si vous avez besoin d'un petit peu plus d'informations, eh bien, ça se passe tout simplement au 119. Alors, mon t-shirt dit « Be the best ». Eh bien, c'est ce qu'on essaye d'appliquer ici sur le plateau de la Grande Team. On va essayer d'être les meilleurs une fois de plus ce soir. Ouais. Alors, sans plus attendre, c'est parti pour la Grande Team. Et oui, celui que nous recevons aujourd'hui est habitué des tractations entre clubs pour le transfert des joueurs. Depuis plusieurs années, il parcourt les capitales africaines et occidentales pour faire signer les perles rares. À son actif, plusieurs négociations et transferts conclus. Il nous en dira plus dans cette émission, mais avant tout, recevons-le sur le plateau de la Grande Team. Il s'appelle Jean Gain. Oui, tout comme Jean-François. Eh ben non, Jean Sévérin. Jean Gain. Jean Gain. Eh Jean oui. Sévérin, ouais. Eh oui, eh oui, eh oui. Ah, moi j'ai une très belle question à lui poser. On lui dit bonsoir d'abord? Oui, d'accord. D'accord. Bonsoir Jean Gain. Bonsoir. On est très heureux de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team parce que Moi aussi. vous, vous faites un métier. On entend beaucoup de choses concernant votre métier. Alors, entre agents de joueurs, entre intermédiaires entre les joueurs et les clubs, quelle est votre fonction exacte déjà? Bon, je peux vous dire que tout le monde peut être agent de joueur aujourd'hui. Oui, il s'agit de passer un faire tout diplôme le monde. quand même. Ah bon? Parce que depuis 5 ans, la FIFA interdit ça. Tu prends un bureau, Oui. tu t'inscris si tu veux au CPC, tu prends un avocat avec qui tu commences à bosser, et puis voilà une secrétaire, et puis tu commences à travailler. Mais il y a un diplôme quand même à passer pour être agent. C'est ceux qui avaient les diplômes avant, ils les gardent. OK. Par exemple, les Obourou Alfred, Pape Diouf et autres, ils avaient avant les diplômes. Oui. Donc ils les gardent. Mais maintenant, il y a plus ça. Puisque ces 5 dernières années, on faisait les concours, les agents des joueurs. Ça n'existe plus. C'est ce que la FIFA a décidé. C'est un peu flou encore dans mon esprit. Agent de joueur ou intermédiaire? Il n'y a plus d'intermédiaire, mais les agents de joueurs, bien, il n'y a plus d'agents de joueurs totalement. Il n'y en a plus. Agent de joueur, intermédiaire de joueur, il n'y en a plus. Tout le monde peut créer sa société et puis maintenant il travaille pour placer qui il veut. Ah, d'accord. Mais on appelle plus ça du tout des agents de joueurs. Non, alors. ça dit on peut taper l'agent sportif, conseiller sportif, mais D'accord. agent de joueur, ça n'existe plus. Mais le thème reste toujours, Ah, d'accord. le thème reste Ah, toujours avec, comment on appelle, ceux qui ont derrière la licence. Par exemple, comment on appelle, ceux qui font en ce moment les transferts, gardent. Mais un Ivoirien qui a la licence, c'est-à-dire qui est agent sportif, pour transférer un joueur à l'étranger, il est obligé de composer avec son partenaire belge, son partenaire français, son partenaire sud-africain, sinon le transfert ne se fera pas. D'accord, très bien. Est-ce que l'agent du joueur, c'est celui qui garde l'argent du joueur? Parce que on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. L'agent du joueur, c'est lui qui suit la carrière du joueur. C'est lui qui lui donne des conseils. C'est lui, quand le joueur aujourd'hui se blesse, c'est lui qui l'appelle à tout moment pour le reconforter. En tout cas, c'est son père, c'est sa mère. Mais ce contrat dure seulement que 2 ans, renouvelable. D'accord. Ah, c'était tout Alors, ma question. d'accord, merci Jojo. Mais très belle question, parce qu'on imagine que si vous l'avez posée, ça veut dire que beaucoup de personnes se sont posées aussi cette question. C'est important. Alors, on va parler un petit peu de votre parcours. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le milieu du football? Bon, je peux vous dire que tout petit, j'aimais le foot. Et j'ai eu la chance même de jouer au football. Je profite de l'occasion pour dire merci à
mon frère et ami Abdoulaye Traoré Di Ben Badi, Oui. qui m'a envoyé au Stella Club d'Abidjan. Ah, J'ai commencé avec lui au Stella, j'ai fait minime, cadet, junior et puis senior. Après, le même Abdoulaye encore m'a emmené à l'Union sportive de Yamoussoukro, en ce moment dirigée par Roger Abdinader, le premier ministre Charles Konabani. Et c'est de là que je suis parti en France, où j'ai flirté avec le Mans, avec les Ben Salah et autres, et puis Laurent Cusso avec Diaby Sekana. Et puis j'ai fini à Bourg-en-Bresse. Et après ma blessure, je suis rentré au pays. oui. Et pour ne pas rester comme ça, je suis allé jouer un peu à l'époque à Isia, au moins 6 mois. Et puis après, je devais retourner. Et puis bon, je suis tombé sur M. Christian Durency, qui fut le premier manager d'Abedi Pelé en 82, quand il avait joué au Bénin, qu'il a mené à Niort. Et c'est comme ça que j'ai commencé à débuter le métier d'agent. D'accord. Bon, eh bien, en tout cas, vous allez nous raconter tout ça hein, au cours de cette émission. J'invite les téléspectateurs aussi à poser un maximum de questions à notre invité, hein, Jean Gahin. Il est directeur général de Foot Mondial Management. Management ou manager? Management. Management, voilà. Si vous avez des questions à lui poser, ça se passe sur la page Facebook de la 3. Hein, vous n'hésitez pas. Et Jojo sera votre relais ici sur le plateau de la Grande Team. Allez, sans plus attendre, la première séquence de l'émission. Et on va parler de l'actu avec Roger Stéphane. Oui, on le sait tous, hein, le Covid-19 a perturbé énormément le football mondial et les regards sont tournés vers le prochain mercato qui s'annonce très, très spécial. Ben oui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y aura un après-coronavirus qui va impacter également le milieu du foot, plus que ce qu'il ne le fait actuellement hein, d'ailleurs. Alors justement, est-ce que cette crise du Covid-19, selon vous, va faire chuter les valeurs marchandes des joueurs lors du prochain mercato? Alors vous allez sur la page Facebook de la 3. En plateau, vous écrivez oui ou non sur les ardoises. Donc je reprends la question. La crise du Covid-19 va-t-elle faire chuter les valeurs marchandes des joueurs lors du prochain mercato? Et puis, profitez-en aussi, hein, vous voyez apparaître toutes les questions hein, qu'on va traiter tout au long de l'émission, notamment le débat hein, concernant les agents de joueurs. Donc, vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit commentaire. Allez, on y va. Tout le monde dit oui. Alors, vous qui êtes un des premiers concernés, hein, Jean Gahin, expliquez-nous. C'est normal parce qu'à cause du corona, tous les championnats sont arrêtés. Bon, je pense que moi, mon souhait est qu'on arrête en ce moment même le football, qu'on reprenne pour le mercato prochain, pour qu'on puisse repartir sur de nouvelles bases. Parce que quand le corona va finir, on ne sait pas. Alors que d'habitude, les championnats reprennent au mois d'août. Et là, on est au mois de mai. Bon, la France a déjà décidé que qui monte, qui descend. Amiens et Toulouse descendent, mais le Paris Saint-Germain est champion. Moi aussi, ce sera mon souhait aussi en Côte d'Ivoire. J'aimerais qu'on arrête. Bon, là, les joueurs ne sont pas d'accord. Il y a beaucoup de personnes hein, qu'on a reçues sur le plateau de la Grande Team qui ne sont absolument pas d'accord, puisqu'on se dit qu'il y a quand même encore du temps. Il ne reste que 6 journées hein, au compteur. Donc, ce sont des choses qui peuvent être gérées quand même voilà, dans l'expectative, justement, que le coronavirus cesse rapidement et puis qu'on puisse... Donc, là n'est pas encore la question, mais je veux dire, est-ce que on pourra acheter ou du moins penser à acheter un joueur qu'on n'a pas vu jouer depuis plusieurs mois, parce que la condition physique y est pour quand même beaucoup. Hein. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Je pense qu'on n'aura pas tout de gros transferts. Oui. Ouais. À cause du corona, on n'aura pas tout de grands transferts. On n'en aura pas, je pense pas. Je suis d'accord avec lui. Je pense que le mouvement va pas être très, très vaste par rapport à la situation habituelle. Parce que sur la baisse des prix, c'est vrai que généralement, quand un joueur est blessé, ou bien qu'il n'est pas en compétition pendant longtemps, sa valeur baisse parce qu'il n'est pas compétitif, n'a pas de rendement. Or, c'est sur la base de ça que le joueur, généralement, est pisté par les clubs. Mais j'avoue que ça m'embête un peu parce que le contexte est un peu global. C'est généralisé. Je veux dire, on établit la valeur d'un joueur par rapport à quel autre joueur, puisque tout le monde ne joue pas. Donc, je pense qu'on aurait pu bénéficier, les joueurs auraient pu bénéficier d'une circonstance atténuante pour peut-être garder leur valeur habituelle. Mais c'est vrai que la crise va vraiment perturber la situation et la valeur des joueurs. Justement, la crise aura des conséquences sur le mercato. Et il faudrait dire aussi que le mercato prochain aura une baisse de moins 28% sur les championnats européens. Et selon un quotidien italien, il a été dit qu'aucun club ne voudra acheter un joueur à valeur de
plus de 80 millions d'euros, soit 52,2 milliards de francs CFA, pour dire que tous les clubs souffrent actuellement financièrement, donc il n'y aura pas véritablement de gros transferts concernant ces différents clubs-là. Alors, on va faire venir Dorgelès sur le plateau de la grande team. Il va nous parler justement du Big Five européen, enfin non, de la Ligue 1 française, c'est ça? AO. AO. Mais on est au village. Hein. AO. L'invité vous a dit Ataïo. AO. Voilà, les bloqués. Lui, il connaît à tout bloquer. Hein. Alors, le club le plus touché en France par le Covid-19, les Girondins de Bordeaux, avec une différence de moins 27%. La valeur marchande du club en janvier, 94 milliards de francs CFA. En avril, 68 milliards de francs CFA. Le Paris Saint-Germain, la valeur marchande en janvier, 659 milliards de francs CFA. En avril, 550 milliards de francs CFA, avec une différence de moins 16%. L'Olympique de Marseille, la valeur marchande en janvier, 160 milliards de francs CFA. En avril, 137 milliards de francs CFA avec une différence de moins 14%. Lille, valeur marchande en janvier, 173 milliards de francs CFA. Valeur marchande en avril, 154 milliards de francs CFA avec une différence de moins 11%. L'Olympique lyonnais, la valeur marchande en janvier, 249 milliards de francs CFA. En avril, 247 milliards de francs CFA avec une différence de moins 0,77%. Chaque difficulté rencontrée par les clubs doit être l'occasion d'un nouveau progrès. Le Lyon. Merci, Dorgelès. AO. AO. Ça veut dire bonjour. Bon, ok. Ah oui. On va reprendre les Alors, chez nous, on dit AO. AO, on reprend toujours AO. Bon, à nous, puis bon, je Ok, dis rien. Il merci. connaît même pas. Je connais. Bon, revenons à nos moutons. Selon certains spécialistes, la solution serait éventuellement d'échanger des joueurs contre d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez ici, Jean? Oui, je pense que ça va se faire, puisque normalement, en plein mercato, il y a des transferts, il y a des prêts, il y a ceci, il y a cela. Donc je pense que... Vous pensez que c'est la meilleure solution? Ce que vous dites, c'est la meilleure solution. Ouais, je suis d'accord avec vous. Mais c'est le même principe. Parce que même sur certains transferts, il y a un montant et on propose aussi des échanges de joueurs par rapport à un montant quand le club n'a pas beaucoup de moyens par rapport à la valeur du joueur. On propose d'associer au montant proposé quelques joueurs en échange. Donc ça s'est fait déjà même dans le football. Mais là, on pourrait accélérer un peu le principe. Parce que comme on a vu là, l'une des difficultés, c'est les finances. Beaucoup de clubs sont touchés, donc il n'y aura pas de grande folie. Mais par contre, il peut arriver qu'il y ait quelques échanges de footballeurs entre les clubs. C'est ça, on parle vraiment de troc sec, c'est-à-dire sans échange d'argent, sans argent. Bon, ça serait peut-être une bonne idée, mais ça ne sera pas objectif. Parce que comment jauger la qualité d'un joueur qu'on n'a pas vu jouer pendant 1 mois ou 2 mois par rapport au coronavirus, comment jauger sa qualité et le troquer avec un autre mois, ça ne sera pas véritablement objectif. Et ce sera un grand risque aussi pour les clubs de prendre un nouveau joueur, qu'il s'adapte au club et tout. Donc le troc ne sera pas objectif. D'accord. On a une réaction sur la page Facebook. Il y a notre très cher ami Billet qui nous dit « Non, la crise n'aura pas d'impact négatif sur la valeur marchande des joueurs parce que le talent des joueurs est toujours en eux. Leur passé parlera en leur faveur et dans le cas contraire, Lionel Messi sera transférable. Bon, c'est son commentaire. OK. Oui, mais est-ce qu'on peut juger de la valeur marchande par rapport au passé d'un joueur? Bon, je ne sais pas, ça me semble un peu étrange quand même. Dans tous les cas, chaque joueur est dans un volume quand même. Je veux dire, le garçon, par rapport à son profil, il y a un volume, je veux dire, une tranche financière dans laquelle se trouve le garçon en fonction de sa qualité et de son potentiel. Donc certains joueurs quand même, je peux toujours espérer, coûter cher. Et ça, c'est le top des tops. Messi, Ronaldo, Mbappé et autres, dont tout le monde parle en ce moment, vont rester dans une certaine fourchette. Mais à la vérité, il n'y aura pas de grande folie, comme on l'a vu par le passé, parce que tous les clubs sont en difficulté, financièrement parlant. Donc il n'y aura pas vraiment de grande folie. Il y aura tous les clubs auront un peu le sens de la mesure par rapport à différents transferts. Et peut-être même que les joueurs ne vont pas beaucoup bouger aussi. Ils ne vont pas beaucoup bouger aussi parce que on va minimiser un peu les risques par rapport à d'éventuels échecs sur la question des transferts. D'accord, et bien voilà ce qu'on pouvait vous dire.